Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des liens toxiques. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par liens toxiques, comment ça peut impacter nos vies et également trois signes qui sont un petit peu... qui sont des avertissements que vous faites certainement pomper de l'énergie par des liens toxiques dans votre vie actuellement. Donc voilà, c'est toujours intéressant au moins d'en prendre conscience et puis ensuite je vous donnerai quelques petites astuces pour poser des limites. Donc c'est parti. Qu'est-ce que j'entends par lien toxique? Alors j'aime pas parler de personnes toxiques parce que j'imagine qu'une personne qui va être toxique pour nous ne va pas forcément l'être pour une autre personne, au contraire. Ça peut être une personne ressource pour un ami, pour son conjoint, et une personne toxique pour un collègue, pour vous en fait, ou quelqu'un d'autre. Donc voilà, je préfère parler de liens toxiques parce que dans une relation, on est quand même deux à échanger. Donc c'est plutôt le lien qui va se créer qui est toxique. Et puis bien sûr, ensuite, en fonction de nos vibrations, il y a certaines personnes qui ont des vibrations qui vont être toxiques pour nous parce que ça ne va pas correspondre à notre taux vibratoire. Et donc du coup, ça va avoir plutôt tendance à nous rabaisser. Voilà, donc je préfère préciser ceci. J'aime pas parler de personnes toxiques, de vampires énergétiques ou tous ces termes-là qui sont très à la mode. Je trouve que c'est aussi ce genre de terme, ça enlève aussi notre responsabilité dans la relation. Et du coup, voilà, c'est pas trop mon truc. Donc, on va parler de liens toxiques. Alors, peut-être que, déjà, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que ça vous parle, ces liens toxiques, et je pense qu'on en vit toutes et tous dans nos vies, que ce soit avec nos proches, notre famille ou nos amis, ou encore même nos collègues, pourquoi pas, ou nos supérieurs hiérarchiques. C'est tout à fait possible qu'au moins une fois dans votre vie, vous rencontriez ce type de relation qui va entraîner un lien toxique. Donc, alors, le premier signe, ça va être tout simplement que la personne vient très facilement vers vous. Dès que vous êtes dans les parages, c'est comme une abeille sur un pot de miel. Elle va venir comme un aimant, venir vous accrocher et vous savez que vous allez avoir du mal à vous en libérer. Donc c'est un premier signe, bien sûr, il y a aussi des gens qui vous aiment énormément et qui adorent venir discuter avec vous et il ne suffit pas que cette personne fasse cela pour que ce soit tout de suite une personne toxique, mais en tout cas ça fait partie des trois signes que j'ai relevés et qui peuvent se cumuler du coup. Donc faites attention à ça. Ensuite, vous avez le deuxième signe. Ça va être après avoir vu cette personne, vous vous sentez complètement lessivé. Alors attention, parce que quand je parle de personne, ça peut être aussi sur un poste de travail. Et personnellement, je l'ai vécu. Donc pour vous donner un exemple, sur un poste de travail, j'adorais ce que je faisais. J'étais dans le conseil aussi, plutôt orienté sur la reconversion pro du coup. Mais je sentais que déjà toutes les personnes qui entraient dans la pièce, dans le lieu, venaient facilement vers moi. Sur le coup, ça m'a pas inquiétée, parce que je sais bien que j'ai tendance comme ça à attirer les gens facilement. Bon, ok. C'est peut-être un truc que je dégage, bref, ça arrive. Mais ensuite, je constatais que les gens passaient parfois 2 heures à discuter avec moi. J'avais du mal, un mal fou à m'en détacher, et en même temps, c'était un peu vicieux ce truc, c'était un peu parce que j'aimais les écouter, leur donner des conseils, mais je sentais qu'à la fin, quand la personne partait, je me sentais complètement lessivée, avec des maux de tête, mal dans les dents, enfin, vraiment mon corps souffrait, vraiment, littéralement. Donc, bien sûr, comme ce n'était qu'une personne sur toute une journée, quand il y en avait d'autres derrière qui venaient avec les mêmes énergies, voilà, Bibi prenait beaucoup à l'époque, donc en plus je ne savais pas me protéger ni quoi que ce soit à cette époque-là, donc vraiment je cumulais beaucoup et le soir j'étais complètement lessivée, à 20h30 je pouvais m'endormir dans le canapé, voilà. Donc ça c'est aussi un signe que vous êtes complètement vidé d'énergie. Quand vous vous endormez très tôt, que vous levez tard et que vous avez tendance à avoir besoin de plus de sommeil, c'est qu'il y a quelque chose qui vous pompe de l'énergie dans votre entourage ou dans votre environnement.
Donc voilà, pour la petite anecdote, faites attention à ça, hein, quand les gens viennent vers vous pour vous parler et vous parlent et vous êtes là et vous donnez en fait énormément, vous donnez de votre énergie, vous donnez de votre énergie mentale, de votre énergie émotionnelle, hein, attention à ça, dès qu'on s'implique dans les émotions, ça peut devenir compliqué. Donc voilà, c'est le signe, c'est dès que vous êtes en contact avec cette personne, et s'il s'agit d'un ami par exemple, même si vous êtes que 5 minutes à discuter avec au téléphone, parce que bien sûr au téléphone c'est la même chose qu'en présentiel, hein, l'énergie passe de la même façon. Donc ça, c'est vraiment, faites attention à ça, si vous vous sentez vidé, c'est que le lien que vous avez avec cette personne n'est pas bonne. Ce n'est pas bon, pardon. Que le lien, c'est pas la personne qui est pas bonne, c'est le lien qui n'est pas bon. Donc soit je vais vous proposer quelques petits rituels à la fin pour nettoyer tout ça. Si ça ne suffit pas, eh bien c'est que c'est peut-être le moment de couper aussi avec cette personne. Voilà. Alors ça c'était le deuxième signe auquel il faut faire attention, et donc j'en ai relevé un troisième qui va être que la personne va venir tout le temps vous demander des conseils, hein. Elle va tout le temps vous demander votre avis sur telle chose, parfois même des trucs, c'est invraisemblable, enfin, des petites choses de la vie, et vous êtes en train de vous dire non mais elle peut pas se débrouiller toute seule pour ça, quoi, c'est quand même pas compliqué. Et on est à fond dans le jugement, hein. Mais bon, parfois on est humain et voilà, hein. Donc elle va toujours comme ça venir, donc vous alpaguer dès qu'elle vous voit, vous vider de l'énergie dès qu'elle part, vous sentez que vous êtes épuisé, et à chaque fois c'est une personne qui va vous demander des conseils, qui va vous demander votre avis, mais soit qui va... donc déjà qui ne va jamais suivre vos conseils, elle ne va jamais mettre en application ce que vous lui proposez, et encore plus, si en plus de ne pas suivre vos conseils, tout de suite, une fois qu'elle a eu votre conseil, elle rétorque quelque chose qui est contraire à ce que vous êtes en train de dire, hein. Elle se confronte à vous pour entrer dans le conflit. Donc là, c'est pas bon non plus. Bien sûr, ces relations-là peuvent se vivre dans tous les domaines de votre vie, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être professionnel, familial, sentimental, amical, ou même des voisins, pourquoi pas, ça peut être aussi des voisins de palier, voilà. Donc faites très attention à ces trois signes-là, c'est vraiment très important pour prendre soin de vos énergies, hein. Votre énergie vitale, elle est ce que vous avez de plus précieux au monde, avec votre corps physique, avec votre santé bien sûr, mais la santé passe par l'énergie vitale. Donc faites très attention à ça. Si vous vous dites, ok, bon moi je cumule les trois, là ça y est, je viens de comprendre que je suis complètement vidée, c'est peut-être que c'est le bon moment pour vous pour faire un soin énergétique. C'est très important de prendre soin de son énergie, vraiment, surtout dans l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons là tout doucement. On sent que les énergies sont fortes, hein, on ressent de plus en plus, donc faites un soin énergétique. Vous en avez un qui est offert, que je vous mets en lien en barre de description, mais si vous voulez savoir exactement si... c'est le bon moment pour vous pour faire un soin énergétique, je vous mets également un petit guide que j'ai créé spécialement pour savoir si c'est le bon moment pour vous, et donc vous le trouverez également en barre de description. Alors ça peut être aussi le bon moment pour vous, justement si vous sentez que les soins énergétiques vous font du bien, de vous former en énergétique. Il n'y a pas besoin de vouloir en faire son métier pour se former en énergétique, et j'insiste là-dessus. On est de plus en plus poussé à travailler avec les énergies, et si vous êtes sur cette chaîne, c'est certainement parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Et donc, ce que je peux vous proposer, c'est de faire une initiation au Lao Chi. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le Lao Chi, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, donc je vous en mets quelques-unes en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir un petit peu comment ça fonctionne, à quoi ça sert. C'est un soin énergétique qui est fait pour justement être utilisé par tous. Donc le but, c'est que tout le monde soit autonome dans ses pratiques énergétiques avec le Lao Chi. Donc voilà, en tout cas, faites attention à vous, protégez vos énergies, c'est important.
Si vous souhaitez couper donc les liens avec des personnes, eh bien je vous conseille de faire l'exercice des bonhommes allumettes avec une intention forte. Je le répète, cet exercice ne fonctionne que si vous y mettez vraiment une intention forte. Donc vous faites l'exercice des bonhommes allumettes et si cet exercice concerne une relation sentimentale ou vraiment quelqu'un que vous estimez que vous traînez comme un boulet, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets là-haut qui est une version améliorée de l'exercice des bonhommes allumettes spécialement pour toutes les énergies qu'on se traîne encore comme des boulets. Donc les personnes qui ont eu un divorce compliqué, une séparation douloureuse, quelqu'un avec qui vous avez vécu, qui vous a pris beaucoup d'énergie, quelqu'un dont vous vous êtes occupé pendant des années, par exemple si vous avez été aidant, mais que c'est une personne qui, malgré elle, vous a pris beaucoup d'énergie, vous pouvez également faire la version des bonhommes allumettes, la version améliorée. Donc je vous la propose, je vous la mets là-haut, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour compléter en tout cas celle-ci. Et si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, n'hésitez pas à me contacter pour faire une initiation au Lao Chi. En tout cas, si je suis la bonne personne pour vous, bien sûr, et si ça vous parle. Ne vous forcez jamais à aller toujours vers des personnes avec qui vous vous sentez bien, vous êtes en résonance, vous sentez que les vibrations passent bien, le feeling passe bien. Et avec des pratiques également qui vous parlent. Si le Lao Chi ne vous parle pas, il existe plein d'autres soins énergétiques, donc allez vous renseigner. Mais en tout cas, je vous invite fortement à cultiver ce travail énergétique qui va vous permettre d'apprendre à vous protéger, à vous recharger. Voilà, c'est très important aujourd'hui en 2022, bientôt 2023. Donc je vous incite vraiment à vous pencher là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine, on va parler de l'intérêt de faire un soin énergétique après une opération chirurgicale. Et oui, on va parler de ça la semaine prochaine, c'est quelque chose de très terre à terre, mais aussi très important. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.